amont. Tu veux me dire carrément si tu te fais chier. Hein? Ça fait 15 minutes que tu regardes en vide. Ça te tuerait de te sociabiliser un peu? Je connais pratiquement personne. Justement, c'est l'occasion de te faire des nouveaux potes. Ça serait pas du luxe parce que les soirées avec juste nous et les filles, ça devient un peu chiant. Là, toi, tu penses à quoi? C'est à cause de ce qui arrive à ton père? Mais je pense à rien. Mais je m'en fous de mon père, pourquoi tu me reparles de ça? Écoute, j'ai dû le voir 15 jours en tout et pour tout depuis que je suis né. Alors il peut lui arriver n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. Enfin, moi, j'aimerais bien pouvoir passer une soirée avec toi sans avoir l'impression de te traîner un boulet. Alors, ça va les amoureux? Qu'est-ce que tu fais? Venez danser un peu. T'as goûté le punch? Il est trop bon. Traduction, il est fou. Il y a de l'alcool dedans. En général, ça suffit à son moment. Vous me laissez 2 minutes, on arrive. Nous, on a des petits c'est cool. Oh non, vous en direz pas. Pour une fois qu'on s'amuse, profitez-en. Je vais y aller. Quoi? Déjà? Mais il est à peine 11h. Je sais, je me lève tôt de nuit. On s'appelle? Ouais, c'est ça, on s'appelle. J'en ai marre, c'est toujours les mêmes excuses bidons. À chaque fois que tu parles, je me retrouve comme une conne. C'est pas ça, c'est juste que j'ai des trucs importants à faire. Ouais, bah moi aussi, j'aurais un truc vraiment important à faire, c'est de te rayer de ma vie. Chier! Oui. Bonjour, Nathan. Bonjour monsieur. J'espère que je ne te réveille pas. Non, j'attendais votre appel. Comme je te l'ai dit, je souhaitais m'entretenir avec toi au sujet de ton mémoire. Rassure-toi, rien de fâcheux. Simplement, ton hypothèse de départ bouscule quelques idées reçues et ton argumentation doit être inattaquable. Vous pensez que j'extrapole? Moi, non. C'est bien. Et le jury risque d'être plus critique. Ton approche est très personnelle, très originale. Il faut l'étayer par des preuves indiscutables. Ouais, non, mais vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Il se trouve que récemment, j'ai découvert par hasard des éléments qui pourraient conforter, disons, ton intuition. Quel genre d'élément? Ouais, il faut que tu oses faire par toi-même. Je te propose de me rejoindre à midi dans une brocante où nous allons récupérer un cadeau pour ma fille. Midi, oui, parfait. Bon, alors, on se retrouve là-bas. Ah, j'oubliais, je ne t'ai pas demandé. Tu as apprécié la fête hier soir? Non, pas trop. Mais comment vous saviez que j'étais à une fête? Tout simplement parce que ma fille t'a aperçu. À tout à l'heure, Nathan.
Entre, jeune homme. Tu es le bienvenu. N'hésite pas, entre. Tu peux regarder, tu sais. Prends tout ton temps. Les vieilles choses s'effarouchent vite. Il faut les approcher comme des demoiselles. Oui, avec douceur, avec tendresse, tu comprends? Bien sûr, Emina qu'il comprend. Tu ne vois pas dans ses yeux comme il est capable d'une extrême retenue? C'est encore toi qui l'impressionne, Macha. Peut-être que ce n'est pas le hasard qui t'a fait venir jusque dans notre jardin inanimé. Tu es peut-être à la recherche d'une plante particulière, une fleur qui aurait traversé le temps, aussi pure qu'au premier jour. Tu ne sais pas d'où elle vient et ce qu'elle a vécu. Elle a été oubliée depuis des siècles. Et toi, tout de suite, tu la reconnais. Une plume inconsolable qu'un poète maudit, dans un dernier soupir, aurait laissé tomber de sa main une nuit de pleine lune. L'encrier l'accompagne depuis, fidèle serviteur et témoin muet de son tourment. Une bague particulière, avec des armoiries inconnues, qui n'existent dans aucun registre, ni dans aucun grimoire. Tu ne dis rien? C'est l'émotion qui te rend muet, toi aussi? Emina, ne sois pas sarcastique. Notre charmant visiteur a sans doute déjà lui-même cerné l'objet de sa quête. Il souhaite simplement qu'on le conforte dans son choix, qu'on lui dise que ses aspirations sont légitimes. Macha, si tu continues à déverser ta prose sur notre hôte comme la pluie d'automne sur l'arbrisseau, tu ne vas pas l'aider à s'ouvrir. Parle, jeune homme, nous t'écoutons. Je ne cherche rien en particulier. J'ai simplement rendez-vous avec un ami. Avec un ami. Ce ne serait pas plutôt avec nos jolies personnes? Pour lui offrir des pendants d'oreilles, je parie. Justement, nous en avons conservé aussi 2 perles magnifiques en exil depuis l'époque barbaresque. Non, c'est pas ce que vous croyez. Comment? Un beau jeune homme comme toi, il a évidemment une petite amie. Oui, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai rendez-vous avec mon professeur. Tu es l'élève du professeur. Oui, vous le connaissez? Tu vas certainement être très contrarié, mais le professeur ne viendra pas. Ah. Bon, mais il m'a dit qu'il viendrait. Il a dû partir précipitamment régler une affaire urgente, comme on dit. Il s'est envolé tout à l'heure pour Tokyo. Sayonara! Mais tu le reverras bientôt. Sois tranquille. Tu ne réponds pas. Oui, Clara. Non, je suis pas chez moi, là. Non, ne t'inquiète pas. Écoute, Clara, Non, c'est pas ça. Seulement, je suis pas sûr que... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Écoute, Clara, je vais raccrocher, là, parce que... Ok, à tout à l'heure. Oui, promis. Elle ne sait pas. Quoi donc? Tes sentiments. Ce ne sont pas vos affaires. Attends, ne sois pas fâché. Ce serait bête de t'en aller comme ça sans savoir ce que nous avions à te montrer. Vos breloques ne m'intéressent pas. Ne sois pas méprisant pour nos pensionnaires. C'est quelque chose de différent que nous t'avons réservé. Je suis certaine que tu vas aimer. Montre-lui, Macha. Regarde. Tu ne le trouves pas magnifique? N'aie pas peur, ouvre-le. Alors, qu'en penses-tu? Il te plaît? Oui. Beaucoup. Dans ce cas, il est à toi. Non, je ne peux pas, il est sûrement beaucoup trop cher. Qui te parle de l'acheter?
C'est un cadeau. Un cadeau du professeur. Du professeur? Pour se faire pardonner l'absence. Tu ne peux pas refuser. Nous voudrions aussi t'inviter à une fête que nous organisons avec quelques amis dans un vieux théâtre. Je n'aime pas beaucoup les fêtes. Là aussi, c'est quelque chose de différent. Une petite parenthèse dans notre époque un peu triste. Un bal avec des masques, des costumes. Tu verras, ce sera une toute autre ambiance. Une autre musique. Et je ne sais pas. Puis je n'ai pas de costume. Oh, ce n'est pas grave, n'est-ce pas, Macha? Tiens, prends ce petit carton d'invitation. Si tu te décides, pas la peine de t'annoncer. Nous t'accueillerons à bras ouverts. Je ne vous promets rien. J'ai des soucis. Choses personnelles à régler. À ton âge, on ignore les vraies questions et on se satisfait des mauvaises réponses. Joys of love are but a moment long. The pain of love endures the whole life long. Your eyes kissed mine. I saw the love in them shine. You brought me heaven right then when your eyes kissed mine. My love loves me, and all the wonders I see. A rainbow shines in my window. My love loves me. And now he's gone, like a dream that fades into dawn. But the words stay locked in my heartstrings. My love loves me. Bon, ça va durer combien de temps là? Je vois pas de quoi tu parles. Mais t'es de plus en plus distant, tu réponds plus à mes messages. Toujours ailleurs. T'es de plus en plus insaisissable. Insaisissable. Ouais, c'est plus un mec avec qui je sors, c'est un alien. Je suis occupé en ce moment, d'accord? Bah vas-y,
Dis tout de suite que je suis un fardeau. Je te demande pas la lune quand même. Il y a certaines fois, je me demande vraiment si tu me considères comme ta copine. Bon, tu m'as fait venir pour m'engueuler, c'est ça? Mais c'est pas ça, j'essaie juste de comprendre, c'est tout. Mais je t'ai dit ce qui allait pas. Je pense à plein de trucs, je bloque sur mon mémoire. Arrête, Nathan! Remets pas tout sur le compte du boulot. À chaque fois, c'est comme ça, je sais. T'as jamais été vraiment à ce que tu fais, c'est juste que ça empire depuis quelques jours. Mais y a pas de raison particulière. Tu crois pas que je te l'aurais dit sinon? J'en sais rien. Je sais plus rien à propos de toi. Ah, c'est les filles. Ah, super. On va pouvoir changer de sujet de discussion. Ça va, mon chou? T'as fait comme chez vous? On va pas se gêner, hein. On a pris les bières. Ça va, mon Nathan? Au top. Bref, on s'est retrouvés paumés dans un coin craignos. C'était trop la dèche. J'étais prête à appeler mes parents. Et là, on a entendu klaxonner. Je me suis dit, ça y est, on va se faire emmerder par des connards. En fait, c'était Julien. Du coup, il nous a ramenés. On a eu du bol quand même. Et ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle lui a fait les yeux doux pendant tout le trajet. C'est qui ce Julien? Mais si, il était à la soirée d'Antoine. Il a passé la soirée à parler à cette fille un peu bizarre. Quelle fille? Je sais pas, je la connaissais pas. Quoi, ça t'intéresse? Non, c'est juste que... C'était peut-être la fille du professeur. Mais de qui il parle? Pourquoi tu veux savoir s'il était à la fête? Bah je sais pas, par curiosité. J'ai pas le droit de prendre part à la conversation? Ben non, justement. Ça fait 1 heure que tu décroches pas un mot et là, d'un coup... Non mais faites comme si j'existais pas, allez-y. Oh, ça y est, il est vexé. Yes. C'est pour ça que t'allais te préoccuper, tu me fais. Mais fous-moi la paix, putain. Mais t'as changé, Nathan! J'en peux plus! Je veux plus passer ce genre de soirée avec toi. Ça dépend pas de moi. Ah bah oui, ça dépend de sa pétasse. Mais comment elle s'appelle? Mais je vois pas d'autres filles, je vous dis, laissez-moi tranquille avec ça. Oh, du calme, vous engueulez pas. C'est pas la peine. Mais dis-lui de la fermer alors, j'en ai marre qu'elle ramène son grain de sel à chaque fois. Arrête de crier! À chaque fois que tu communiques, on est obligé de se disputer. C'est toujours comme ça, pour te faire cracher un mot, on est obligé d'en arriver là. C'était qui? Il faut que j'y aille. T'es sérieux? C'est ça, tire-toi. Attends, tu vas le laisser partir comme ça? On peut très bien passer une bonne soirée sans lui. Non mais tu délires. Tu te rends compte qu'il est allé la rejoindre? C'est l'occasion de le prendre sur le fait. Oh Macha, dis-moi, je rêve ou le champagne m'a déjà emporté la tête? Ce ne serait pas le gentil élève du professeur qui nous honore de sa venue? Emina, tu ne rêves pas et tu n'es pas encore ivre. Aucun doute, c'est Nathan, l'élève de notre cher ami le professeur. Le plus brillant de ses élèves, il nous a dit. Allez, viens t'amuser, Nathan. Suis-nous. Tout se passe ici, sur la scène. C'est
mon cher Nathan. Voici la mousse de notre soirée. Coppelia, la fille du professeur. Coppelia, ma douce enfant, ton papa a dû te parler de Nathan?こんばんは、ナタンさん。コッペリアと申します。お会いできて嬉しいです。父から評判を伺っています。自分の若い頃に似ていると申してました。でも、あなたの方がもっと理想主義者だと。あなたの探求を手伝うことを自分の使命としているみたいです。
monsieur. Nathan! Nathan, c'est moi! Qu'est-ce qu'il fait dans un endroit pareil? Il a l'air toute chose. Nathan, tu m'entends? J'avais encore jamais vu un théâtre vide comme ça. Moi, ça me fout la pétoche. Nathan! Oh, comme je suis heureuse! 戻ってきてくれたんだね。僕を見放さないことを信じてたよ。俺たちも結婚したからいつまでも一緒に行くや。死んでも絶対なんて君のことが好きなんだ。愛してるよ。Arrête, qu'est-ce qui se passe? 真実は生と死ある。生まれずる者は死に出る。出身を蹴り水物。糸の切れたやつり人形のごとし。Arrête! 自ら足元を見失う。 Arrête, tais-toi! なる真実。 Arrête, c'est insupportable! breaking through. They're breaking through. And they're breaking through.
breaking through. 私の名前は千田愛子。4年前に生まれましたが、21歳です。身長は165センチメートル、体重は秘密です。Invisible to all, the mind becomes a wall.